Mais que fait le ministre dans cette voiture? Retour en arrière. Ce mercredi, nous étions en vadrouille dans le sud du pays, à la découverte du patrimoine culturel. Première étape, le parc merveilleux de Bettembourg. Cette année, le parc a proposé des nouveautés. Une nouvelle aire de jeu a vu le jour près de la maison de Madagascar, les volières à l'entrée ont été modernisées et le parc a accueilli des loups ibériques venus d'Espagne. Ce jour-ci, la pluie tombait mais ça n'a pas découragé les visiteurs. Il faut croire qu'ils ne sont pas en sucre contrairement à moi. On a croisé ensuite des animaux plutôt mignons, mais malheureusement pas les petits pandas. Une grosse déception. Malgré ceci et le mauvais temps, les noms donnés aux aires de jeu m'ont bien fait sourire. Le toboggan Cactus, le labyrinthe Raiffeisen ou encore l'avion Luxair. Un parc presque sponsorisé. J'attends avec impatience l'attraction CSSF. Ensuite, direction Pétange pour monter à bord d'un train tout droit sorti d'un autre siècle. C'est le dépaysement total. On roule doucement, au milieu de la forêt, fenêtres grandes ouvertes, dans des wagons d'époque, rafistolés avec amour. On entend le moteur qui tout saute, la fumée qui y jaillit, ou encore les rails qui grincent. Un vrai retour dans le passé. Arrivés au fond de Gras, nous visitons les ateliers où les locomotives sont restaurées par des bénévoles passionnés, parfois très jeunes, qui se relaient chaque jour pour entretenir ce patrimoine roulant. Erectile a même eu droit à un petit tour dans une voiture ancienne. Moi, hélas pas. Je pense qu'il faut être ministre pour ça. Puis on repart direction La Sauvage et le train s'engouffre dans une ancienne galerie minière. On enfile un casque, sécurité oblige, et on découvre, à travers plusieurs reconstitutions, comment le minerai était extrait, transporté, chargé. Tout cela grâce au travail minutieux des associations locales. Une plongée dans l'histoire industrielle et ferroviaire du pays, avant de refaire surface.